tous les ans avec la CGT, avec l'Union locale, c'est-à-dire la CE propose une expo, on a démarré. Sylvie, tu peux rester, tu es concernée, Marco aussi. C'est un ancien tueur. Parce que nous on travaille comme ça, il n'y a pas de chef. Nous on travaille en camaraderie. Alors, je vous disais, tous les ans on organise une exposition, on a fait ça il y a 5 ans maintenant. On a fait mai 68, 50 ans mai 68. Après, on a fait la fermeture de Pont d'Arne, ce courrier de Pont d'Arne. Après, il y a eu le Covid. L'année dernière, on a fait l'éleute qui savait passer sur Calais avec des photos. Et là, cette année, en accord avec notre union locale, avec le bureau local, on a dit on va faire le textile. Mais bon, le textile, nous, il y a le musée de la dentelle, vous allez dire, mais nous, c'est pas ça. Nous, on voulait faire qu'est-ce qu'on voit de la dentelle à Calais, avec des articles de presse, avec malheureusement les fermetures des usines, avec les contrats en lutte, tout ça. Du côté des travailleurs, en fait. L'histoire populaire de la dentelle. Entre guillemets, CGT. L'histoire CGT. Voilà. Et voilà, et puis ça démarrait, alors on cherche pas mal de... Et on a trouvé. Il y a des copains qui nous ont prêté un peu de matos. Et Marco, c'est quand même le bastion qui reste sur la dentelle de Calais, qui nous a aidés, à faire l'exposition. On survit, ça fait déjà quelques années. Bon, si on reprend l'exposition ici, tout ce qui est lutte, c'est des luttes qui datent déjà de quelques années, mais les premières luttes remontent déjà en 1851. Donc déjà en 1851, déjà le monde de la dentelle se battait déjà pour ce qui était salaire, horaire, 13e mois. Et aujourd'hui, nous, on perdure dans cette tradition parce qu'aujourd'hui, on a encore des conflits, même qui restent quelque peu... Un truc qui parle, excuse-moi Marco, mais un truc qui parle, c'est le nombre de salariés qu'il y avait dans le Teul, c'est marqué là d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il avait 30 000 salariés dans plus de 100 manufactures. Ça faisait 30 000 personnes qui travaillaient pour la dentelle sur Calais. Voilà. Et Marco, il a raison, parce que Marco il dit que là, ces derniers, entre guillemets, derniers bastons, mais bon, il n'a pas du boulot à courir après, quoi. Voilà, c'est parti au Trailanska, c'est parti au Maroc, c'est parti voilà. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mondialisation, ça date depuis déjà une cinquantaine d'années. Délocalisé, ça date pas d'aujourd'hui, ça date déjà aussi depuis une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années. Donc aujourd'hui, on ne va pas dire que la délocalisation a fait pour. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus ici les patrons français, voire calaisiens. Là, actuellement, il reste à peu près combien d'emplois dans le textile à Calais? Sur le textile à Calais, nous, si on compte, on est encore 3 usines de fabrication de dentelle. Et si nous cumulons le nombre de salariés, nous sommes, avec les sous-traitants, 200, 250. On survit et on continue nos luttes. Là, c'est l'expo qui nous montre aujourd'hui. Et aujourd'hui, en 2023, nous sommes toujours en ligne. On continue parce que aujourd'hui, ce qui reste comme société de dentelle aujourd'hui, on est quand même en difficulté. Et on se bat encore pour conserver les emplois. Ce serait quoi une solution pour, à la rigueur, même pour redynamiser le textile? Pour moi, il n'y a plus de solution. Les solutions, il fallait les trouver il y a 30 ans en arrière. Parce qu'il y a une trentaine d'années en arrière, avec le nombre de salariés, le nombre d'usines de dentelle sur le Calaisis, le nombre de patrons, ils se sont toujours mis à l'écart chacun pour savoir celui qui allait conserver son usine sur Calais. C'est-à-dire le plus gros à faire mourir le plus petit. Et aujourd'hui, on le voit aujourd'hui, le nombre de denteliers sur le Calaisis. Des grandes sociétés comme on voit aujourd'hui, Deseille, Noyon, Darker, Richesse Maresco, je peux vous en citer encore d'autres, toutes ces entreprises n'existent plus. Aujourd'hui, on conserve, comme aujourd'hui, on conserve la marque Noyon, on conserve la marque Darker. Mais toutes ces usines-là, en réel, n'existent plus. Aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir de retracer, grâce aux retraités de l'Union locale CGT, ce qui a été fait là par nos anciens, parce que moi je perdure par rapport aux anciens, on est les derniers, ce qui est là par rapport aux bouquins. Donc, mais comme je vous dis, ça date de 1857. Et à savoir que notre syndicat, c'est le plus ancien syndicat sur le Calaisis, qui a été créé en 1857. CGT Textile, plus ancien de Calais. L'Union Textile CGT. L'Union locale textile a été créée
C'est une des plus anciennes. Donc on essaye de faire perdurer. C'est retarder les choses avant qu'il n'y a plus rien. Malheureusement, il y a, voilà, quand on voit comment ça fait, je vous l'ai fait voir dans l'article, je vous l'ai travaillé, il y avait une usine dans chaque quartier. Bon, il n'y a pas rien. Maintenant, on fait des façades, on fait des appartements derrière les façades. Voilà, Les combats, ils ont été aussi dans les rues, mais ils ont quand même été au niveau du gouvernement. Hein. On est quand même monté au niveau du gouvernement, on a demandé de l'aide au gouvernement. Il y a eu des pétitions, il y a eu des courriers, aussi bien à la région, au département, partout. On a essayé, nous, en tant que syndicalistes, d'essayer de préserver l'emploi sur le Calaisis aussi. Mais à savoir qu'au niveau du gouvernement, on n'a jamais été entendu. On n'a jamais été entendu. La preuve, on le voit aujourd'hui que la dentelle de Calais, ça souffre. On arrive vraiment à la fin Il y a un beau musée maintenant. Oui, mais bon, sur le musée, lorsqu'on voit, on n'appelle pas ça un musée ici à Calais, on appelle ça la cité internationale de la dentelle et de la mode. Nous, pour nous, syndicalistes, on appelle ça un musée. Parce que partout où on peut aller dans une ville où il y a un musée, les entreprises n'existent plus. Donc voilà. Donc on a été contre ça, parce que ça s'est mis en place. On a été contre. Bon, aujourd'hui, les gens s'y vont, donc c'est bien, c'est leur droit. Et voilà. Et nous, on continue, on se battra jusqu'à la fin pour conserver les emplois. C'est les 25 ans que je suis ici à l'Union Textile. Bon, on perdure les traditions des anciens. On continue jusqu'à temps. Et tous les mardis, on est là. On est présent tous les mardis. Les mardis, voire dans la semaine aussi, hein, parce que bon, on a toujours un courrier à faire pour un collègue qui, dans une société, a un petit souci, donc on vient, on fait un courrier, pour qu'il soit prêt le lendemain. Donc, tous les mardis, t'as du moins. Un peu moins qu'avant. Un peu moins qu'avant. Bon, d'accord, quelques personnes, mais bon, on va dire que c'est rare. C'est plus par téléphone ou par mail. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Puis ce qu'il y a eu aussi, c'est ce qu'il y a eu le Covid, il a fait beaucoup. Le Covid, il a fait beaucoup aussi. Donc, aussi bien, ici, on voit on n'a plus beaucoup de monde par rapport à avant. Avant, c'était tous les jours, mais. Ils se déplacent plus trop, les gens la disent, crainte. ça a fait du tort aussi, ça.